Shabbat Shalom, nous sommes parashat Vaïgash. Yosef, enfin, se révèle à ses frères. Ça fait 2 ans qu'il y a la famine en Israël. Ils sont venus au bout d'un an pour récupérer des grains et après, ils reviennent. L'objet de ce retour, c'est de nouveau la faim, Ephraïm, mais il y avait 2 exercices de Yosef Hatzadik qu'on va s'attarder dessus. Le premier scénario, il a fabriqué une accusation sur ses frères que c'était des espions. Une deuxième accusation très forte, c'est être très proche d'eux et les inviter chez lui, mais organiser une accusation de vol par Binyamin et pas aucun d'autre des frères, puisque Binyamin était recherché pour une raison qu'on va expliquer. Mais d'abord, le fruit de la première accusation était l'emprisonnement de Shimon, et de ne plus revenir en Égypte s'ils ne ramènent pas leur frère qui s'appelle Binyamin pour que leur thèse se tienne. Sinon, c'est des menteurs et donc finalement, au moins, Shimon est là. Donc, ils ne voulaient pas retourner du tout en Égypte tant que Binyamin n'est pas avec eux. Yaakov a énormément refusé ça parce qu'il a dit c'est très grave, j'ai que 2 enfants de ma femme. C'est Yosef et Binyamin. Yosef et Neno. Si vous prenez Binyamin, il lui arrive quelque chose. Et là, Reuven et Yehuda se sont portés très garants, très garants. C'est pas le moment de rentrer dans les détails pour ramener Binyamin. Et là, dans le deuxième exercice, c'est justement c'est Binyamin qui va être attrapé. Or, attraper Binyamin, c'est comme attraper les 12. Parce qu'il y a d'abord des garants, et deuxièmement, c'est le plus important d'eux. Comment ils vont revenir sur leur père sans Binyamin? Donc finalement, au lieu d'attraper 12 personnes, 11 personnes, d'attraper une seule. Et là, nous voyons quelque chose. Que pendant la première accusation d'espionnage, ils ont avoué qu'ils auraient fait une faute. Laquelle? C'est que quand leur frère, il a énormément crié de le sauver après qu'ils l'ont jugé, il fallait tout de même le secourir en tant que frère. Ça, ils ont mal fait. Ça, ils ont mal fait. Ça, ils ont mal fait. Mais ils n'ont pas regretté sur réellement la vente. La vente était très bien décidée, était très bien expliquée. Ils méritaient la vente, ils méritaient la mort et tout. Mais cela n'empêche, au moment où quelqu'un il crie Sauvez-moi et c'est notre frère, il fallait qu'on soit la Hamim. Ils ont expliqué que c'est ça l'objet que Hachem leur a amené, cette accusation d'espionnage. Donc il a vu Yosef qu'ils n'étaient pas du tout prêts à regretter leur acte. Ils sont sûrs de leur acte. Ils ont fait une mauvaise manœuvre, c'est de ne pas l'écouter quand il criait. Mais là, quand il a fait attraper Binyamin en tant que monteur, là, ils ont avoué que peut-être on a mal fait toute l'histoire de Yosef. Donc, ils sont en train de se remettre en question. Peut-être toute l'histoire de Yosef est fausse. Et là, Yosef trouve utile de dire je suis Yosef. Pour dire, il y a un principe qu'il faut savoir, ne jamais faire la remarque à quelqu'un s'il n'est pas capable de la comprendre. On fait une remarque à notre fils, on fait une remarque à notre femme, à notre mari. Si jamais vous sentez qu'elle est loin de comprendre la remarque, il vaut mieux se taire. Parce qu'une remarque, même juste, exacte, que l'autre ne comprend pas, il rétorque, c'est toi qui ne comprends pas, donc c'est finalement une dispute. C'est une mésentente. Pour que la remarque soit bien placée, il faut que l'autre soit capable d'admettre la vérité et de dire c'est vrai, j'ai mal fait. C'est vrai, j'ai fauté.
Tant qu'il n'est pas capable, tu n'as pas le droit de lui faire la remarque parce que tu es en train de créer de la pagaille. Yosef, il a dit, si je leur dis je suis Yosef, et eux ils pensent qu'ils ont bien fait de me tuer, de décider de ma mort ou de me vendre, ils vont se révolter. Comment ça se fait qu'ils se sont trompés? Au lieu de le tuer, il est entré en existence et voilà ce Satan, il est devenu roi en Égypte. Il faut même regretter de ne pas l'avoir tué. Et là, ils vont s'allumer contre Yosef très gravement, on ne sait pas comment ça va donner. Donc Yosef, connaissant la force de ses frères, il a dit, moi, j'attends le temps où mes frères vont tous céder. Et là, en premier lieu, ils ont cédé le fait qu'ils n'ont pas écouté en train de pleurnicher. Et le deuxième, ils ont avoué que peut-être ils n'ont pas rien fait. Il a dit Ani Yosef. Et c'est pour ça qu'il dit la Gemara sur ce pasuk Ani Yosef. Oy lanu miyomaddin, oy lanu miyomatocheha. Le jour de remontrance est très fort. En quoi une remontrance serait très forte? Que si elle est bien placée, l'autre la comprend très bien. Il n'y a rien à rétorquer. Et c'est pour ça qu'il dit Michelet, la shom'i min am ve'aleim tavo birkato. Quand tu fais une remontrance à quelqu'un, il faut que ça soit très bien fait, ne pas exciter son ego, ni sa ga'ava. Il faut qu'il la comprenne très finement pour qu'il accepte. Et là, tu mérites un cadeau. Là, tu as une bracha parce que tu l'as fait changer d'avis. Mais si jamais tu le fais pas bien, tu le fais méchamment, tu réveilles son égoïsme, et là, il y a de la rétorque, c'est de la dispute. Peut-être c'est toi qui as 100% raison, mais de faire la remarque maintenant, c'est très bien déplacé. C'est très déplacé. Donc, à nous la bataille, au jour au jour, nous voyons très bien. Parfois, un enfant, tu vois, il fait quelque chose de mauvais, mais tu ne peux pas lui expliquer. Il n'est pas capable de comprendre. Tu excuses, c'est pas grave. Tu attends quand tu étais jeune ce que tu as fait. Elle dit, waouh, 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 c'est tellement grave. Elle dit, ben voilà, tu m'as fait la remarque, maman, non. Pourquoi? Parce que tu étais jeune. Il y a un âge. Il y a des gens qui ont de mauvaises méthodes. Ils n'arrivent rien à admettre. Donc la première des choses, c'est se défendre. La meilleure réponse, c'est d'orquer. Et le plus important, comme c'est marqué dans l'histoire, celui qui veut amener des ennemis, c'est leur faire des remarques. Parce que les gens, en principe, ils ont de mauvaises méthodes. Et donc, ils traduisent que celui qui fait une remarque, c'est leur ennemi, ils ne les apprécient pas, et donc ils lui remettent de la sina. Donc, au lieu d'amener de la ahava, une amélioration de comportement, on est en train d'envoyer encore pire que le matzav s'empire. Et ça, Yosef Hatzadik nous l'apprend. Même si, en premier scénario, il les a fait descendre d'une moitié, non, il fallait attendre, ça prend du temps, c'est très dur. Notre père est souffrant, Binyamin, il est en train de s'enfiler du mauvais sang, tous ses frères, etc. C'est pas grave. Tout vaut pour d'abord arriver à s'expliquer. Et une fois qu'il s'est expliqué, Yaakov est venu, ses frères sont venus, c'est devenu des rois. Yosef ne voulait pas se justifier du tout. Il ne voulait pas du tout se venger. Il voulait rien faire. Il est resté leurs frères. Il les a nommés ministres. Il les a bien placés. Il les a aidés. Il a dit finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé cette mauvaise roue pour arriver à la très bonne roue pour sauver toute la famille. Et c'est ça qu'il leur a dit. Ne pensez pas que c'est vous qui m'avez envoyé en Égypte et peut-être vous méritez un cadeau parce que vous m'avez vendu. Non. C'est Hachem Shalah Oti et il a Shalah Oti le Mihya, Shalah Hani Hachem El pour vous faire vivre et j'accomplis entièrement mon rôle. Shabbat Shalom Umevorach.